Bonjour, qui me regarde aujourd'hui? Qui sont les personnes qui me regardent ce jour, vendredi 30 juin 2023? Si les gens se connaissent, vous me faites signe. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur TikTok. Ça fait longtemps que je ne suis même pas sur les réseaux sociaux. Comment ça va? Alors, je vois certaines personnes se connecter. C'est bizarre que j'ai des personnes qui ne sont pas du Gabon qui se connectent. Mon TikTok est allé vers quelle nation? Oli Jen. Miss Bay. Bonjour, bonjour. Alors, je ne vais pas durer. Je vais faire un petit mot. Je vais faire un petit mot un peu. Comment allez-vous? Pour ceux qui me découvrent, je suis Claire Newman, activiste sociale, entrepreneur e-commerce. Ah, je viens de voir quelqu'un. Coucou de la Guadeloupe, bonjour. J'ai un petit ressenti ou un truc que je pensais un peu partager avec vous un peu ici. Voilà. Vous savez, depuis des années, sur Facebook ou bien dans la communauté gabonaise, je me suis fait un peu placer comme celle-là qui a la main sur le cœur. Je ne sais pas comment dire ça. Mais à ces personnes-là, j'aimerais quand même un peu adresser un peu je sais pas trop, c'est même pas des mécontentements, mais bon. Lorsque vous voyez peut-être certaines personnes sur les réseaux sociaux où les gens sont peut-être, vivent peut-être une bonne vie, où on vous montre qu'on n'a pas de problèmes ou quoi, cela ne voudrait pas dire que ces personnes que vous voyez devant vous sont des personnes exceptées des soucis de la vie. D'accord? Ça fait à peu près quelques mois, je ne veux pas dire que j'en ai marre, mais il faudrait que j'en parle un peu, que ça commence à devenir un peu récurrent, de recevoir les doléances, aussi fallacieuses qu'ils soient. Je ne sais pas trop si les gens se rendent compte que là, je m'adresse à un être humain ou je m'adresse à un citoyen lambda, je m'adresse à un particulier, je ne m'adresse pas à une organisation, encore moins à un État, encore moins, je ne sais pas trop, à un ministre, mais je suis devant moi, peut-être devant peut-être une femme qui prétend avoir de l'argent, parce qu'apparemment je prétends avoir de l'argent, mais je n'ai jamais fait. Mais on a des personnes en face qui essaient de faire un peu ce que l'État ne fait pas. Bref, depuis quelque temps, je reçois les demandes qui m'exaspèrent un peu. Voilà, ça m'exaspère, pas parce que je n'ai pas envie, mais ça m'exaspère parce que je suis limitée. Et lorsque tu es limité, tu es énervé, du coup, tu as envie de parler aux gens. On me dirait, va faire Facebook, mais vous savez, moi, les réseaux sociaux actuels, comme vous l'avez si bien remarqué, j'en suis plus vraiment fan des réseaux sociaux en ce moment-là. Je sors de plus en plus de tout ce qui est média. Il y a que peut-être pour parler un peu de mes affaires. Bref, on coupe tout court. Il faut que j'apprenne à couper court. Il y a déjà quelques mois, je reçois une demande d'un compatriote. Alors, celui-ci me dit qu'il est hospitalisé en urgence, ça dit qu'il est sous perfusion ou je ne sais pas quoi, comment ils font. Il est hospitalisé et il a besoin d'argent en urgence. Il me contacte sur WhatsApp avant que j'enlève mes numéros WhatsApp sur Internet. Je dis, ok, tu as quoi? Oh, j'ai l'abcès dans la gorge là, on m'a hospitalisé, on doit m'opérer. Bon, enfin, une maladie, donc je ne cherche pas à savoir. Et dans les médias, je pose la question, il te faut combien? C'est la question logique, donc on demande. Je dis que c'est combien tu veux que je t'aide? Et là, il me dit non, j'ai besoin de 200 et quelques mille. Je dis, aïe, pour aller enlever l'abcès au cou. Il me dit oui, il dit que je ne peux pas t'obtenir ce montant. Pas parce que je n'ai pas, mais tout simplement parce que je ne peux pas. Voilà. Mais je peux quand même t'envoyer quelque chose. Donc 10 000, 50 000, un truc comme ça pour t'épargner. Et tu pourras pour t'aider, t'épargner. Oui, t'aider et tu pourras compléter avec
des gens qui pourront t'aider à côté. Il me dit, oui, tata, il n'y a pas de souci. C'est déjà bien. Vous comprenez un peu? Là où ça va m'exaspérer un peu, ça devient l'escroquerie en plein air, quoi. Et du coup, je dis, mais comme tu es hospitalisé là, comment tu vas faire pour prendre de l'argent? Oh non, t'inquiète. Le médecin a dit que non, avant de m'opérer, on va d'abord donner, il peut recevoir l'argent. Donc, ils ont toujours des raisons. Bon, je n'ai même pas envie de rentrer dans les détails. Et puis comme ça, j'ai dit, bon, dans ce cas-là, quand tu vas sortir de l'hôpital, tu me fais signe, d'accord? Quand tu sors de l'hôpital, tu me fais signe pour que, puisque là, tu es hospitalisé, tu ne peux pas aller chercher le truc, tu me fais signe. Il me dit, oui, tata. Je vous jure, je vais vous raconter un peu, parce que moi, peut-être qu'on va me dire que c'est moi, mais moi, je commence à trouver ça un peu de l'arnaque. Et puis, il me dit, oui, tata. Quelques instants, oh, tata, je suis sortie. C'est-à-dire qu'on a parlé vers le matin. L'après-midi, il me dit, je suis sortie de l'hôpital, là, parce que le médecin a dit qu'on ne peut pas m'opérer si je n'ai pas l'argent. Donc, j'ai dit, mais est-ce que tu as trouvé les 200 et quelques? Parce que moi, je te donne que 50. Oh non, ça va aider au médecin. À partir d'un moment donné, comme je sais que j'ai toujours été un peu arnaquée par des compatriotes, bon, c'est pas grave, je comprends un peu la misère au pays, que chacun veut tirer son épingle du jeu. Bonsoir, Gouili Ndila. Et puis, je dis, bon, tu sais quoi, ce qu'on va faire là, tu me donnes l'ordonnance du médecin, l'ordonnance que le médecin t'a donnée, tu me fais capture d'écran de ça pour que je me rende compte que tu es vraiment malade. Parce que ça fait trop bizarre. Tu viens de m'appeler là, il n'y a même pas quelques heures, en disant que tu es hospitalisé. Et là, tu viens de sortir de l'hôpital et tu es en train de crier dehors qu'il te faut de l'argent. Mais c'est mes 50 000 qui vont t'aider. Je dis, bon, je ne vais pas trop rentrer dans si tu dis vrai, si tu dis faux. Ce qu'on va faire, parce que moi, même avec ma famille, hein, vous pouvez demander, mes frères, ils vont te dire ça. Tu m'annonces que tu es malade, tu m'envoies l'ordonnance. Non, c'est fini, Maman Teresa. Et là, je dis au gamin, comme nous étions déjà vers les 16h, 17h, envoie-moi l'ordonnance, tu me fais la photo, le montant, et puis comme ça, il me dit à tata, il n'y a pas de souci. La nuit passe, j'envoie le message, où est l'ordonnance? Oh tata, je n'ai pas eu le temps de prendre l'ordonnance, mais demain, je vais aller chez le médecin, aller chercher. Ça encore, ça hic dans ma tête. Je dis, mais quelqu'un qui a dit qu'il a l'abcès, on doit l'opérer, parce qu'il a l'abcès, et il a besoin d'argent, il n'a pas l'ordonnance. Je commence à écrire les Gabonais et moi. Je dis, il n'y a pas de souci. Et puis le matin, je suis en train de dormir pour moi là, dans mon entrecouché où je suis, dans le royaume d'Elisabeth là. Il est 8h en Angleterre. Je ne sais pas quelle heure il est au Gabon quand il est 8h chez moi. Je suppose qu'il doit faire 9h où on a le même temps, où il est 7h. Il était 8h, c'est-à-dire l'heure où je ne peux pas arriver. L'enfant là, m'envoie capture d'écran, il m'a fait d'abord en vidéo, je ne décroche pas. Je ne décroche pas trop le matin, déjà je ne décroche pas trop vraiment. Et puis quand je décroche, j'envoie le message, envoie-moi un message, je ne peux pas arriver. Et du coup, il m'envoie un message. Il fait capture d'écran, autant pour moi, que soi-disant là, c'est la facture. Vous voyez, là, c'est la facture de l'hôpital. C'est l'ordonnance. L'ordonnance écrite à la main. Il n'y a pas le cachet du médecin. Il n'y a rien. Et je pose la question, ça c'est l'ordonnance du médecin? Il me dit oui. Je dis, aïe, mon petit, même si on est au Gabon, même si c'est au Gabon, il y a quand même le cachet au Gabon. Oh non, son cabinet, il n'y a pas de cachet. Je dis, mais comment je vais savoir que c'est qui? Depuis quand que l'hôpital, je ne sais plus, il était 6 agents de Boro, bien l'hôpital qui tue les gens à Mélène là-bas. Depuis quand ils n'ont pas un cachet? Il me dit, il n'y a pas de cachet. Je dis, bon, va demander au médecin de me mettre un cachet. Moi, c'est arrivé à un moment où je suis devenue très rigoureuse avec les gens. C'est arrivé à un niveau où les Gabonais, je sais que les Gabonais profitent trop des gens qui ont la main sur le cœur. Les Gabonais sont devenus, en fait, ça devient comme une mafia d'escroquerie envers les activistes. Surtout que les gens se passent le mot que la grande Claire est donnée, elle donne la grande Claire, elle donne. Du coup, comme je sais que les gens se passent le mot que la grande Claire, elle donne quand on lui demande, c'est-à-dire que j'ai développé les tics que je peux te faire croire que tu es un voleur ou une voleuse, mais non, j'ai développé des systèmes de sécurité comme ça. Et du coup, je lui dis, dans ce cas, repars alors demander au médecin de me mettre le cachet. Quelques heures plus tard, il me fait maintenant en haut, ce n'est plus le même médecin, en haut, je vois maintenant un même nom, un autre nom. Je dis que maintenant, ça c'est maintenant quel médecin? Oh, c'est l'adjoint du médecin.
Je dis, bon, écoute, tu me fais chier. Ah non, mais je dis que là, tu me fais chier. Moi, je ne vous comprends pas. Quand vous voulez demander de l'argent, vous n'êtes pas obligé d'inventer des maladies. Vous n'êtes pas obligé d'inventer des situations. Je dis, ben, comme tu viens de m'énerver et que je sais que tu as besoin d'argent, mais soit tu as besoin d'argent, mais que tu es malhonnête, je ne vais pas te donner la somme que je voulais te donner. Comme je voulais te donner 50 000, je te donne plus 50 000. Je te fais un petit Airtel Money de 10 000. Je vous jure, je lui ai fait 10 000. 10 000. J'ai envoyé 10 000 francs. Je me dis, va te débrouiller avec. Que ce soit en vrai ou en faux, si tu es malade, beaucoup, ta famille n'a qu'à s'occuper de toi. Moi, Claire, je te donne juste 10 000 parce que tu m'as fait chier. Ah, c'est un premier cas. Deuxième cas, ça c'est le médecin. Et ça, j'ai subi ça comme ça presque tous les mois. Et par mois, même là encore, avant-hier, j'en ai reçu. Bon, celle que j'ai publiée là, elle est en France. Ça, on ne compte pas. Mais j'ai subi comme ça presque tous les mois. Entre ceux qui ne payent pas l'électricité, ceux qui ne payent pas le loyer, c'est celui qui ne paye pas le loyer, c'est celui-là qui me permet même de faire ce petit live. Je reçois un message la semaine dernière. Oh, la grande, la bosse de boss. Ils viennent toujours avec tous les compliments nécessaires, donc moi-même, je suis informée. La bosse, la seule, la ginger, la bang, 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 bang. Je dis, pardon, pas de longueur, tu fais quoi? Oh, la grande, tu es toujours direct. Je dis, oui, mais je sais, avec tous les compliments là, il y a une demandaison derrière. Que puis-je faire pour toi? Et là, il me dit, la grande, j'ai un grand souci, pardon, ne t'énerve pas. Je sais qu'en ce moment, tu as des problèmes. Je dis, non, je n'ai pas de problème. Dis-moi juste quel est ton problème. Et là, il me dit, j'ai 6 mois de retard de loyer. Le bailleur veut me mettre dehors avec mes 3 enfants. Je dis, mais c'est normal, tu as payé, tu ne payes pas le loyer 6 mois. Mais moi, si je suis bailleur, au bout de 6 mois, je te mets dehors. Oh, la grande, j'ai perdu le travail. Tu sais, en ce moment-là, le pays est dur. Il dit que oui, je sais que c'est dur là-bas pour vous, là. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas payer le loyer. Parce que comme c'est dur pour toi, là, c'est aussi dur pour le bailleur. Donc, c'est pas seulement dur pour toi. Le bailleur aussi, il vit à travers son loyer. Donc, si tu ne payes pas le bailleur pendant 6 mois, lui, il va vivre comment? Lui aussi, il a la famille. Donc, en fait, c'est une chaîne, hein. La société, c'est une chaîne. Si tu ne payes pas, tu ne payes pas. On fait tomber le système. C'est que la plupart des Gabonais ne le comprennent pas. Donc, je dis, mais c'est normal que le bailleur te mette dehors. Lui, il faut qu'il fasse tourner son business. Il faut qu'il fasse ceci. Il fait vivre sa famille. Si tu ne payes pas 6 mois de loyer, c'est abusé. Qui reste presque une demi-année sans payer le loyer de quelqu'un. Bon, il m'explique en longueur de fin. Montée, descendue, vous comprenez les Gabonais, quand il y a des problèmes. Donc, excuse-moi même si tu regardes dans le moment que je ne prononce pas ton nom. Et là, j'ai dit, bon, ok, dans les 6 mois de loyer là, tu sais combien le loyer? Je demande c'est combien le loyer. Il me dit, je paie le loyer 150 000 francs CFA. Et tu dois 6 mois. Je dis oui. Je dis, maintenant tu veux que moi je te donne combien? Oh la grande, si tu peux aider même ton frère, même là, à payer les 6 mois là. Ouais, non mais là, c'est-à-dire que j'ai juste envoyé les smileys de cris. J'ai envoyé les smileys qui font ça. Et aucun être humain va aller demander à un inconnu de te payer près de 1 demi-million de francs CFA. 1 demi-million de francs CFA. Parce que tu ne payes pas ton loyer. Parce que je suis gabonaise. J'ai posé la question, mon frère ou ma soeur, tu es sûr que tu es normal dans ta tête? Oh, mais toi, tu es en Europe là-bas, tu n'as pas de problème là-bas, c'est pas ça. Je sais que tu donnes toujours. Que, comme vous donnez, vous distribuez les messages, vous distribuez les mots en inbox, la grande, elle donne. Donc, je n'ai pas la famille, je n'ai pas de projet, je n'ai pas de vie, et encore, je ne suis pas un relais de l'État. Je ne sais pas si beaucoup de personnes vous montrent qu'ils vous donnent de l'argent parce que ça leur fait plaisir. Moi, c'est parce que la misère du Gabon m'intéresse aussi. C'est pas m'intéresse, je me sens concernée. Donc, quand je peux donner, je donne. Mais de demander aux gens de prendre vos responsabilités, de prendre toutes vos responsabilités, et vous êtes là, si, que je suis l'État, suis-je le relais de l'État pour subvenir à mes besoins? Est-ce que je suis le relais de l'État? J'ai 6 mois de loyer à raison de 100 et quelques mille francs CFA. Mais si où je dois payer ça? Bon, c'est moi, je te dis, où tu me vois là, moi, assise là, j'ai besoin d'à peu près 17 000 euros.
17 000 euros pour pouvoir avancer dans mon business. Est-ce que tu vas donner? Je ne sais pas comment les Gabonais vous faites pour commander, pour mendier vos responsabilités en inbox. Ça dit que de temps en temps, quelqu'un peut te venir en aide. Comme celui qui a voulu m'escroquer 50 000. Mais je savais qu'il avait besoin d'argent. Un petit 10 000, il n'y a pas de souci. Mais tu quittes de là, tu dis, tu as 6 mois de loyer. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et je vous jure que ça ne s'arrête pas. Parfois, ces personnes vont passer... En fait, ça devient comme une arnaque au Gabon. Ils vont passer d'activiste à activiste. Bon, je vais aller demander Tata Claire telle somme. Je vais chez Yann, je demande telle somme. Je vais demander tous les activistes 10 000, 10 000. Ça devient de l'escroquerie en plein air. Ça devient tout simplement de l'escroquerie comme ça. Et puis, je me mets à rire. J'éclate. Je dis, même un peu de décence. Une personne normale, éduquée, ne peut pas aller demander à un inconnu que paye-moi mes 6 mois de loyer. Merde. Merde, tu es une femme. Surtout que tu es une femme. Merde. Que ton loyer 3 mois avec des enfants, le bailleur va te mettre dehors. Où sont les pères de vos enfants? Moi, vous savez pourquoi à un moment donné, je dis que je ne vais plus parler de toutes les misères du Gabon? Parce que vous faites exprès. Je ne suis pas née en France. Je suis née au Gabon. J'ai aussi eu mes enfants faits dehors comme ça là par des hommes comme on les appelle chez nous, les hommes irresponsables. Je suis victime des hommes irresponsables. Mais je n'ai jamais emmerdé qui que ce soit pour nourrir mes enfants, malgré que j'ai été seule. J'ai été toujours une femme débrouillarde dès mon plus jeune âge. C'est pour ça la souffrance, la misère, je connais. Le bonheur, je connais. Avoir de l'argent, je connais. Avoir la misère, je connais. J'ai traversé tous les cycles de la vie. J'ai eu des millions dans mes mains comme ça là. Et je me suis retrouvée sans un 10 francs dans la main. Mais jamais, je ne sais pas, peut-être c'est mon éducation, peut-être parce qu'on nous frappait tellement pour ne pas demander l'argent. Parce que chez nous, chez mon grand-père, dans ma famille, les enfants n'avaient pas droit à demander de l'argent. Quand tu vas demander de l'argent, même si tu allais demander un tonton, 50 francs, à l'époque, là, les 10 francs coûtaient, les 10 francs, ça nous faisait les toffets. Tu vas demander 10 francs pour avoir, si c'est un toffet ou 10 toffets à l'époque, on te frappait. Parce que tu n'avais pas le droit de demander l'argent à n'importe qui. Même pas un membre de ta famille. Peut-être à cause d'avoir été battu toute ma jeunesse. Qui fait qu'aujourd'hui, même quand j'ai des soucis comme quoi, j'ai du mal, moi, à aller demander à quelqu'un, est-ce que tu peux m'avoir même 100 euros là? Quand je vais faire ça, peut-être dans ma tête, je ne sais pas, peut-être psychologique, je ne sais pas. Je vais penser que mon grand-père viendra encore me frapper. Parce que lui, pour frapper les gens, s'il te frappe avec le sache-mouche, il te frappe avec le feu de bois. Le bois avec le feu derrière, là, vous voyez, comme nous, on peut pas au feu de bois. Le bois, là, le feu derrière, on te tape avec. Donc, moi, je suis un enfant, pour ne pas être traumatisé, qui a vécu dans la dure, qui ne va pas passer son temps à aller demander aux autres de prendre la charge de mes responsabilités. Donc, je trouve que c'est abusé. Étant moi-même jeune fille à l'époque, je suis allée travailler à Veilla, chez une dame. Je pense qu'elle était femme comme ça, son mari travaillait dans l'armée. Nourrice enceinte de ma deuxième fille. Je transportais l'eau dans les seaux, pour que je puisse acheter le trousseau de ma fille. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un. Il n'y a pas un membre de ma famille qui viendra vous dire que Itere, mon nom de famille c'est Itere, que Claire aime demander jamais. Ils vont même vous dire que c'est la même. Elle préfère me se noyer dans ses caca que de demander 100 francs. Parce que j'ai appris à travailler. Bonsoir ma grande sœur, Nina Carole. J'ai appris à travailler dur. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'à cause des réseaux sociaux, peut-être parce qu'on vient... là, je suis en train de briller avec ma vieille perruque qui date déjà depuis 5 ans. Aujourd'hui, les gens, peut-être parce qu'on est sur les réseaux sociaux ou quoi, ils se disent qu'on doit aller escroquer, arnaquer. Tu sors de où, je ne sais pas où, et tu viens demander à quelqu'un, paye-moi 6 mois de loyer à raison de 150 000 francs le loyer. Je ne sais pas si c'est le vampire, si c'est la sorcellerie.
L'État gabonais est incapable de vous mettre en place quand on vous dit de manifester pour réclamer vos droits, de manifester pour que vous ayez un peu le minimum vital. Vous ne voulez pas. Si au Gabon, vous formez les collèges, comme on appelle ça, des collectivités, vous formez des syndicats pour réclamer vos droits, pour exiger à l'État gabonais de mettre en place même des allocations comme ici on voit en France, je pense que l'État gabonais peut subvenir aux besoins de tous ces Gabonais qui ne travaillent pas mettant un petit RSA ma boule de 50 000 francs par mois par Gabonais. 50 000 francs par mois par Gabonais. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais franchement, j'ai envie de vous dire, je m'en fous dorénavant de vos palabres. Je m'en fous. Parce que la plupart de vos palabres, vous êtes responsables. Comment quelqu'un sait comment pêcher? Tu ne veux pas aller pêcher. Comment quelqu'un sait comment puiser de l'eau? Tu ne vas pas aller puiser de l'eau. Pardon, c'est ma portion de mon jus là. Comment quelqu'un sait comment aller puiser de l'eau, mais tu veux que l'autre aille puiser de l'eau et vienne te donner, tu bois? Non. Et en plus, ce n'est pas les demandes machin entre l'autre qui voulait m'escroquer l'hôpital et l'autre le loyer. N'en parlons plus de les fournitures. C'était l'année dernière, je vous avais parlé de ça l'année dernière, où une jeune sœur était venue me voir pour l'aider à payer la scolarité de son enfant, de ses enfants. Tu demandes que les pères sont où? On est séparés. Mais va les voir. Ou va te prostituer, je ne sais pas. Va te vendre. Va vendre les tomates. Va faire quelque chose. Moi, j'ai puisé de l'eau, j'ai transporté de l'eau à la tête pour payer mon propre trousseau. Et lorsque j'ai terminé de faire mon trousseau, j'ai payé la scolarité de mes frères et sœurs et moi-même. C'est-à-dire que je suis élève, je pars à l'école. Je paye encore la scolarité de mes frères et sœurs. Non, vous venez commander l'argent aux gens. C'est pas le genre d'argent que tu vois que là, quelqu'un est dans l'urgence. C'est-à-dire quand tu cliques même sur la photo de la personne qui t'écrit sur WhatsApp, tu dis que mais je m'en fous, j'en ai ras-le-bol. Quand j'ai enlevé les anciens numéros, le nouveau numéro WhatsApp que je viens de mettre pro là, ça continue. Ils font la campagne du PDG là pour rien. C'est des bâtards. Le peuple gabonais, pardon, je n'ai plus envie de trop insulter. C'est un peuple qui n'est pas conscient. La plupart ne sont pas conscients. C'est les gens qui pensent que je vais manger 100 francs aujourd'hui et le 100 francs là me suffit. Ce sont des personnes qui ne pensent pas à mettre, je sais pas, à combattre ou à se battre pour des solutions à long terme. Battons-nous un peu au Gabon pour que l'État gabonais puisse mettre en place les allocations familiales. Pour que l'État gabonais puisse même mettre en place, essayez de tapoter l'écran s'il vous plaît, vous savez que je ne suis pas trop sur TikTok. Pour que l'État gabonais puisse mettre en place le RSA comme ici, le RSA, le revenu minimum, bref. Essayons, essayez. Moi je ne souffre pas avec vous là-bas au Gabon. Donc, vous voyez, je peux me taire, je ne parle pas de vos problèmes. Vous continuez à vivre les problèmes. Je peux parler, vous aurez toujours des problèmes. Au contraire, quand je parlais, là, de temps en temps, l'État gabonais peut venir lorgner. Mais je vous laisse dans vos problèmes parce que vous êtes responsable de la merde que le Gabonais vit. Que Omar Bongo, père, a instauré, que Bongo, père, fils, et tous les PDGistes, vous êtes responsables. Tout récemment, je vous ai fait un petit... Quand j'ai fait mon live, j'ai pris un petit paragraphe. Cette vidéo m'a tellement énervé. Mais heureusement que je suis arrivé à un niveau où le Gabon peut brûler. Je tourne mon dos. Ah là, je tourne mon dos. De toute façon, je ne viendrai plus au Gabon. Ali Bongo m'a condamné à l'étranger. Je ne viendrai plus au Gabon. Je vis ici. Si je veux aller en Afrique, j'ai d'autres pays. Apparemment, c'est la Côte d'Ivoire qui djingue. J'irai djingue là-bas. Ou je m'en vais chez moi au Cameroun, ou bien chez moi en Guinée équatoriale. Donc, ce n'est pas des pays qui me manquent. Je suis camerounaise, je suis équato-guinéenne. Je pars. Tout récemment, je vois Ali Bongo en train de faire son discours en allemand. Ce monsieur, même pour parler, faire une phrase correcte, est incapable. Mais il vous dit, yeux dans les yeux, il vous regarde œil dans œil. En toute tranquillité, vous annonce, je vais très bien. Tout le blablabla là, c'est des menteurs. Je vais très bien. Et là,
Ce même peuple qui crie au secours. Ce même peuple qui crie j'ai faim. Ce même peuple qui emmerde les gens dans les inbox acclame. Ah, j'ai fait très bien. Ah, oui, moi c'est le président. Mais vous êtes comment? Les commentaires étaient salés. mais vous êtes comment? Vous êtes quel genre de peuple? Hein? Required information for... Il faut aller demander. Maintenant, mettez la croix sur moi. Vous voyez mon nom, vous barrez. Personne ne m'a jamais donné quoi que ce soit ici sur Facebook. Au contraire, vous avez tout fait pour me détruire ici sur Facebook. Vous avez tout fait pour vouloir me tuer sur Facebook. Je vous ai laissé dans votre pays, avec votre pays. Je suis camerounaise, je suis guinéenne, je ne suis plus gabonaise. Gardez votre pays de sorcellerie. En fait, vous me connaissez que quand c'est pour venir demander de l'argent. Quand c'est pour venir exposer vos problèmes. Et puis, ce n'est pas les problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui te demande 10 000, qui te demande 150 000 francs CFA fois 6. Genre, tu vas aller lancer ton entreprise avec moi. Prends-moi le boîtier, s'il te plaît. Mon téléphone va s'arrêter là, 10%. Je suis Jessie. Sur TikTok, sur TikTok, les commentaires étaient gros. Non. Donc, comme je ne vais pas durer, moi, c'était ça. Franchement, mon cher peuple gabonais, excusez-moi, mais le Gabon d'actuel, c'est chacun pour soi. Dieu nous pousse. Oui. Pour les douleurs économiques, là, c'est chacun pour soi. Dieu nous pousse. Je n'ai pas de budget de l'État gabonais. Je ne suis pas le relais de l'État des services sociaux du Gabon. Non. Quand je peux donner, je donne. Mais quand je pense que là, ça devient maintenant une chaîne d'escroquerie que vous voulez mettre en place pour escroquer la plupart des activistes ou la plupart des influenceurs, vous commencez par retirer mon nom de votre liste de prospection. Votre liste de prospects ou de prospection que vous avez mis en place là. Retirez mon nom de ça. Voilà. Parce que c'est tout simplement con. Alors, je vais... mettre en charge, s'il vous plaît. Quand quelqu'un va faire ses enfants, il te dit, paye-moi les fournitures des enfants. Quelqu'un va payer. D'abord, comment tu peux aller louer une maison à 150 000 francs si tu ne travailles pas? Expliquez-moi aussi. Comment vous faites pour avoir des dépenses qui dépassent votre train de vie? Comment quelqu'un, tu sais que tu as perdu le travail, tu continues à louer une maison de 150 000 francs? Moi, j'ai mon petit frère de dire à des fois, oh la grande, je peux dire que non, il faut changer de loyer. Il faut quitter. Le prix que tu payes 150 000 francs par mois, là, tu es en train de construire ta maison. Moi, c'est pour ça que vous n'avez pas de plan à l'avenir. Au lieu d'aller payer 150 000 francs pour payer un bailleur, c'est pas mieux, tu vas crècher, on dit ça comment? Tu vas dormir dans le salon de quelqu'un et les 150 000 francs là, tu construis ta petite maison quelque part, mais tu payes un peu 150 000 francs, fois 3 ans, combien ça va te donner? Tu as déjà terminé ta maison? Une belle maison en planche. Tu as terminé ta belle maison en planche? Bon, tu vas faire 150 000 francs là, chez un bailleur, par mois. Tu ne veux pas construire pour toi. Il faut construire pour toi. Essayez d'avoir des projets, c'est-à-dire, au lieu d'aller, vous avez des sœurs, j'ai une sœur, je m'en vais habiter ma sœur, pardon, accorde-moi 2 ans chez toi là, même si elle refuse. Tu vagabondes d'amis à ami, même si c'est pas une solution durable, surtout pour les gens qui ont des enfants. Mais je suis désolée, tu ne peux pas aller prendre des charges qui dépassent tes finances. Ça dit qu'il faut une balance équitable. Les entrées avec les sorties, il faut qu'il y ait une balance net, juste. Il ne faut pas que les entrées soient minuscules et les dépenses élevées. C'est à cause de ça que la plupart, on se retrouve dans les surendettements. Parce que le ratio n'est pas bien. Quand tu as quelqu'un qui a, je ne sais pas, tu as des charges par mois, tu arrives à 1,5 million et que les revenus, tu as 800 000 francs CFA. Tu as un surendettement. Ouais. Parce que tu veux bien vivre. Si je suis payé à 500 000 francs CFA, moi,
Je vais aller prendre une maison de 100 000 francs ou même 80 000 francs. Je prends même entrée-couchée. Je prends même entrée-couchée. Moi, nous, la plupart des gens ici, on n'a pas commencé qu'ici. Hein. Je louais à Libreville. Je louais à là, à gauche. Bon, avant là, à gauche, je louais beaucoup de quartiers. De toute façon, je suis nomade depuis le Gabon. Mais le quartier qui m'a vu un peu stable, c'est là à droite. Là à droite, avant d'aller habiter chez ma sœur. Parce que ma sœur, elle n'avait que 2 ou 3 chambres. Et que moi, j'ai commencé ma vie. Je suis allée louer quelque part là à droite. Une chambre, salon, cuisine, dans le petit studio là. Avec ma fille, avec mes frères décédés là, venus sont là-bas. Je vous jure que mon studio là, j'avais un studio de 55 000 francs CFA. Pour un salaire de boîte de nuit d'à peine, un salaire de boîte de nuit d'à peine 120 000 francs CFA. Imaginez vous-même. Donc vous pensez que dans mes 120 000 francs là, je vais d'abord aller prendre moi-même comme ça là, une maison de 300 000 francs. Le reste de 100 et quelques euros là, j'ai payé ça où? Donc, mes 55 000 francs là, mon salaire de 120 000 ou 125 000 francs, hors pour boire, me satisfaisait. Dès que je paye mon loyer, il me reste encore un peu. Je vais faire le petit marché là. Comme au Gabon, on n'a pas trop de congèles et machin. Tu vas faire ton petit marché en détail, les petits congèles. Tu vas prendre, à l'époque, j'avais payé les petits... À l'époque, j'avais les petits frigos. Vous voyez les petits frigos, petits cours là. J'avais ce petit frigo là. On mettait dedans l'essentiel dedans. C'est le luxe. C'est le luxe. Le reste, tu remplis comme ça. Des boîtes de sardines. Tu remplis parce que tu veux seulement manger. Tu fais seulement un gros sac de riz. Il n'y a que ça qui ne manquait pas chez moi. J'ai payé le gros sac de riz là. Bah, tu payes ça. À l'époque, c'était 15 000 ou combien. Je ne sais pas si ça a augmenté. Tu vas acheter le gros sac de riz là, tu prends ton bidon d'huile. Voici l'essentiel. Quand tu as faim là, tu manges le riz blanc. Ça s'appelle la survie. Ça s'appelle connaître ses limites. Genre, moi, je suis payé à 120 000 et puis je m'avais loué un loyer de 80 000. Je souffre. C'était les studios en planche, hein, à la droite. Chez le père de ma meilleure amie guinéenne. À la droite. C'est là-bas où j'ai loué. 55 000 entrée couchée. Toi, tu vas payer un grand loyer et tu viens emmerder Claire. Genre, je n'ai pas trop de problèmes dans la vie. Donc, orientez-vous vers l'État gabonais. Demain ou après-demain, dans la semaine, ou dans la fin, avant la fin du mois, parce que le mois là est fini. Merde, le juin est fini. Le mois de juillet, je sauterai un peu, qu'on parle un peu de l'association à Camaillon. Voici les places où vous pouvez venir, vous aussi, participer, sans pourtant donner l'argent. C'est-à-dire quelqu'un qui met de l'énergie pour vous. Avec mes sœurs, mes enfants, on fait à Camaillon pour vous, sans demander rien en retour. On vous demande de partager, on vous demande d'envoyer à gauche, à droite, vous ne le faites pas. C'est mon inbox qui est votre mur de lamentation. Ah, j'ai même oublié la dernière fois là. Attends, c'est là, c'est... Apparemment, au Gabon, pour que les enfants passent des examens, il faut payer, si c'est 10 000 ou 20 000, le droit aux examens. Voilà une là qui m'écrit, pour que son enfant doit passer l'examen, elle n'a pas 10 000 ou 15 000, je ne sais plus, le droit à l'examen. Je ne savais même pas que pour passer maintenant les examens, il faut payer. L'enfant était votre de BP, CP là. Je dis que, aïe, mais pourquoi tu veux me demander ça? Oh, maréchal. Oh, t'as dérangé. J'ai pris les noms là pour que vous venez me blaser avec, pour que je vous donne. Mais rien, vous ne me connaissez pas. Je dis que ma soeur, même 10 000 francs là, tu n'as pas. Oh, le temps est dur. Il dit, ah, ton enfant là va rater l'école. Ton enfant là va rater l'examen. Parce que même pour ma famille là, je ne donne pas. Je ne donne plus. Pour toi-même, va rater l'examen. Il faut aller voir le père. Souffrez comme les autres ont souffert dans la vie. Essayez de vous débrouiller. Sur ce, je suis partie. Concentrez-vous vraiment à trouver le meilleur de votre vie. Si vous voyez qu'il n'y a plus l'argent au Gabon là, vendez de l'eau. Ça veut dire que
Il y a tellement de choses à faire au Gabon, mais il n'y a pas de gens pour comprendre comment faire. Les gens, quand je dis les gens, là, les jeunes qui passent le temps à mettre les plans en place, que comment voler les honnêtes personnes, là. De l'eau, tu mets dans le sachet. Tu commences à vendre, comme les Béninois. Tu vas avoir 200, 300, tu mets. Si tu ne peux pas faire de l'eau, tu vas au village. Tu vas prendre le maïs, comme je vois souvent à Paris, ici, là. Tu vois, vous voyez pourquoi les gens de l'Afrique de l'Ouest vont toujours nous dépasser. Tu pars à Paris, je ne sais même plus, c'est bon, la baisse, ça s'appelle comment les quartiers là. Il y a un quartier à Paris, là, là-bas, je ne sais pas si c'est un quartier de Blancs ou c'est toute l'Afrique qui est envahie là-bas. Mais bon, bref. Tu vois les gens, ils vendent les maïs dehors comme ça. Ils vendent les maïs, ils vendent même les atangas brûlés. Ça brûle même partout. Et ils s'en foutent, ils sont venus chercher l'argent. Regardez les gens qui quittent du Gabon, de l'Afrique autant pour moi, amener la mentalité africaine et venir brûler même. Et ils veulent brûler même Paris. Là-bas, ils brûlent Paris. Vous voyez là-bas, là, il y a des trucs comme ça. Ils brûlent le maïs, debout, debout, debout. Faites pareil. Il y a beaucoup de maïs au pays là-bas. Vous partez prendre le maïs, vous partez au marché, vous partez à la sortie des bureaux en ville là-bas. Il y a quelqu'un qui aura envie de manger le maïs, vous donnez. Vous vendez. Si vous ne pouvez pas, faites les fast food, les fast food autant pour moi, les fast food ambulantes là, ou ambulants. Hein? Ici à Manchester là, les Nadjé, je pars en ville. Elle a son petit truc là. Maman, elle fait fast food Nigeria, emporté, debout, debout. Je suis allée demander pandeniam. Donc le foufou ignam, ils appellent ça pandeniam. Foufou ignam, pandeniam. Et la sauce. Elle te met ça, elle a tout, le truc chauffé. Elle pousse comme ça. Sur place, tu te sers. Fais ça. Chez nous, là-bas au Gabon, il y a beaucoup la nourriture. On peut faire ça là. On peut bien faire ça. Je me rappelle quand je passais mon bac, c'était encore dans quel... c'est quoi encore le quartier là même? Le quartier qui est derrière la prison là-bas, c'est comment? Bon, bref. Il y a un monsieur qui vend souvent. Ça s'appelle comment? Il y a la nourriture là, c'est bois, baise, un truc comme ça là. Lui là, il gagnait de l'argent quand on partait à l'école là-bas. Un petit truc comme ça, tu peux 2000, 3000 francs. Faites pareil comme lui là-bas. Mais bon, lui, il est devenu trop cher. À l'époque là, c'était aux années 2000, 2005, 2005. Tu fais pas les soya, comment on appelle ça? Tu fais la nourriture de chez nous là, debout, debout. Quelqu'un sort du travail, voit un petit plat de feuilles de manioc avec un peu de riz à côté, avec un peu de banane, emporté debout, debout comme ça. Tu vas vendre. Dis que tu n'as pas les feuilles de manioc. Il n'y a pas de feuilles de manioc dans la forêt. Il n'y a plus de feuilles de manioc en forêt. Tu vas prendre les feuilles de manioc. Tu demandes à quelqu'un qui pardon, est-ce que tu as 2000 là? Je vais aller prendre 2 boîtes de sardines. Tu commences par là, même avec 2000, tu commences. Tu vas chercher les feuilles de manioc et tu prends les boîtes de sardines. Tu es en train de préparer goût. Tu vas te mettre quelque part dans un bureau. Et les femmes là ne veulent pas forcément aller manger dans les restaurants. Quand elles vont voir comme ça la bonne nourriture, les bonnes feuilles de manioc bien emballées, bien propres, tranquilles, pour t'encourager, va payer. Vous venez vous mettre là à demander des gens l'argent en inbox. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien pour s'en sortir de cette misère-là. Parce que vous voulez vivre seulement que demander. Tu finis de faire ça, tu commences à faire de maison à maison. Comme il y a des réseaux sociaux là, tu proposes aussi sur Internet. Maison à maison, je dis mais bureau par bureau. Surtout pour les bureaux, tu cibles ta clientèle, les bureaux. Les blancs qui veulent découvrir là. Je vois souvent quand on part en Mbolo là-bas, comment ça s'appelle? C'est pas Mbolo, hein? C'est Mbolo, hein? Non, c'est pas Mbolo. Dites-moi là, vers le village artisanal. Hein? Village artisanal là-bas, tu vas manger la nourriture coûte tu manges plus la nourriture de Westaf. Au village artisanal, il n'y a que la nourriture de Westaf là-bas. Je n'ai pas encore vu standard, peut-être de Yamondo, le stand d'une Gabonaise qui fait la nourriture de chez nous au village artisanal. Quand mes copines et moi là, on partait là dans nos couteaux avec nos talons là, quand on a faim, on s'arrête, on mange riz quoi, riz chep pour un Sénégalais au village artisanal. Tu vas pas entendre que je vais aller manger, comment on a fait, un froun. On va manger un froun avec la banane pilée. Il n'y en a pas ça là-bas. Et puis vous passez le temps à se plaindre, comme si le bonheur, le développement viendra comme ça. Hein? Le développement viendra comme ça du ciel. Développement, je m'appelle développement. Il est temps de descendre au Gabon. Toi, tu es assis à la maison pendant que les autres sont en train de chercher l'argent. Toi, tu attends par quel miracle. Mais rien, je suis en train de faire mes yeux. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours. J'ai fait mes yeux, épluché de laver. Puis comme ça, l'argent que je vais gagner, je n'ai qu'à te payer 3 ou 6 mois de loyer à raison de 150 000 francs CFA. Si c'est pas les...
La perruque. Toi et Carole, vous voulez la perruque là? La perruque de la gloire. Je suis recueillir c'était gens ici. Non, mais franchement, il y a beaucoup de choses à faire au pays. Quand j'étais jeune, on était au Gabon, on voulait venir en France. Sincèrement, moi, je voulais venir en France. Mais si l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, je l'avais à l'époque au Gabon, en aucun cas, si quelqu'un me proposait de venir en France, en aucun cas, j'aurais accepté de venir m'installer en France. Ou de venir m'installer en Europe. Même si on me donnait des milliards. Ici, on ne vit pas, on survit. Ici, chaque centime que tu gagnes, c'est pour payer les factures. Et regardez, j'ai une même perruque depuis 5 ans. Parce que le genre de perruque là, c'est 400, 600 euros. Donc, 300, 400 000 francs CFA. Genre, j'ai tout dépensé ça par an. La dernière que je peux recevoir afro là, c'est 400 livres, donc 500 000 francs CFA. La perruque. Chez la Nigérienne qui m'escroque aussi à côté là. Or, au Gabon, perruque comme ça, si tu as beaucoup dépensé, c'est 150 ou 200. Ici, on ne vit pas, on survit. L'Europe, on survit. Ceux qui vivent, ce sont ceux-là qui ont déjà bien un plan de vie bien établi. Ce sont ceux-là qui ont déjà une carrière bien établie. Qui ont déjà, je sais pas, qui se sont déjà bien intégrés dans la société. Je ne dis pas que je souffre, mais sincèrement, je ne suis pas encore arrivé où je veux arriver. C'est pas parce que tu as un petit 1000 euros par là, 2000 euros par là ou 500 euros par là. Ce n'est pas de l'argent. L'argent, c'est quand tu restes comme ça, tu ne sais plus quoi faire avec. C'est-à-dire que par mois comme ça veut dire que tu ne travailles même plus. L'argent rentre seul. On appelle ça les revenus passifs. Tu ne fais plus rien. Ça rentre seul. Ici, tu travailles pour payer les factures et les dettes. Donc, quelqu'un n'a qu'à terminer d'abord sa vie à payer les factures, les dettes. Toi, il va encore compléter pour toi. Faut prier Dieu, faut même remercier le ciel. Lorsque quelqu'un qui est en Europe t'envoie 10 000 francs CFA, je jure, vaut mieux tu vas prier Dieu. Va même faire Gangamusoko, oh, Abora. J'envoie tous les esprits de bénédiction à cette personne qui m'a envoyé 10 000 francs là, à cette personne qui m'a envoyé 20 000 francs là. Même les trucs de jeux que les gens font là. Quand la personne qui va faire ça, je te donne 10 000. Il faut remercier. L'Europe, c'est l'enfer. Moi, on m'aurait dit 10 ans clair. Tu vas aller en Europe ou 15 ans en arrière, ou 17 ans, niet. Mais comme à l'époque encore là, j'avais mes 25 ans, 26 ans, l'esprit était dans toko. Je vais aller découvrir en Europe, je vais y aller en France. En temps normal, je serais pour moi là. Si j'étais en Europe là, ça, je devais vous donner tout l'argent que vous demandez. Moi-même, j'allais même mettre en place une caisse d'allocation pour les gens de mon village. Chacun pense pour soi. Chaque mois, les gens qui ne travaillent pas, les enfants devaient venir prendre chaque mois 10 000, 10 000. Comme chez nous là-bas, il n'y a pas beaucoup. Moi, j'allais mettre ça en place. Parce que chez moi là-bas, il y a des chantiers. Il y a des forestiers dans mon village. Et imagine un village comme le mien. Il y a des forestiers, il y a tout. Hein. Il n'y a pas un magasin à côté. Les forestiers là, ils sont obligés d'aller tous les week-ends à Libreville. Donc, imagine toute la clientèle que tu vas prendre là. Bonjour ma chérie. Donc, imagine tout un village. Nous sommes à peu près à 20 à 25 kilomètres de Boué. Parce que nous ne sommes pas vraiment très loin de Boué. Nous ne sommes pas aussi à côté de Boué, avec les routes sinueuses et étroites. Donc, du coup, nous sommes à peu près, d'après mes souvenirs, sauf si la route a été aménagée, nous étions à l'époque à 25 kilomètres, à 25 minutes de Boué. Donc, maintenant, comme je sais que c'est une province aussi où ils s'en foutent du développement, peut-être que ça a rendu à 1 heure. Peut-être qu'à l'époque, les petits sentiers qui faisaient route là, c'est devenu les ruelles. Il n'y a plus de voitures qui passent. Donc, vous vous imaginez comme il y a des chantiers là-bas. Tous les forestiers, les Malaisiens, ils sont remplis chez moi là-bas. Les filles qui cherchent les blancs là, qui cherchent le bonheur, allez-y à Bénéla. Si vous ne savez pas où aller dormir, vous partez dormir dans notre vieille maison là-bas. Il y a des Malaisiens, il y a des vieux. Ils font chantier là-bas, dans notre chantier. Parce que nous, on a hérité d'un chantier.
Mon grand-père. En fait, nous sommes là, nous sommes les héritières d'une grande terre. À l'époque, il y avait un grand chantier dans mon village qui s'appelait Rouget. Lorsque le chantier a fermé, ils ont donné tout le chantier à mon grand-père. Donc, on a hérité de ça. Mais comme ma mère et ses sœurs sont comme ils sont, bref. Du coup, ils n'ont pas pris soin de ça. Quand les Blancs là sont arrivés, les villageois sorciers du village ont vendu notre propre terrain aux forestiers qui sont en train de s'accaparer de notre héritage familial. Donc, imagine quand je vais descendre, quand vous entendez que je descends à Benélan, c'est pour aller récupérer mon bien familial. C'est un grand terrain. Comme vous connaissez les chantiers, non? Le chantier là, il y avait des maisons, il y avait tout dedans. Il y a tout. Tout à l'intérieur. Regarde-moi les connards qui veulent participer pour jouer. Genre, quand tu me vois là, j'ai récemment quelqu'un qui a envie de jouer à ton jeu. Pour venir commander, envoyer. N'importe quoi. Vous jouez vos jeux là, ça passe tout le temps à commander de l'argent. Et moi qui n'aime pas commander là, envoyez les cœurs. Mieux, je meurs là où je suis. Si vous avez envie de m'envoyer les cœurs, vous envoyez. Vous avez envie de m'envoyer les cadeaux, vous envoyez. Pas la peine de venir faire vos combats là, vos jeux à la con qui fatigue l'énergie là. Pour rien. Donc, quelqu'un va mettre un magasin. Imagine que je m'en vais mettre un magasin ou bien j'aime Dieu, on va mettre un magasin à côté. Tu vas mettre un magasin. Imagine combien l'argent. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, ben, tu deviens la femme, la milliardaire de ta province, même peut-être du Gabon. Tu ouvres peut-être une boîte de nuit, peut-être un salon de coiffure. Tout ça, il n'y en a pas chez nous. Il n'y a pas. C'est-à-dire, les forestiers et tout, leur famille et tout, soit ils vont à Boué de temps en temps, soit ils partent à Libreville. Regarde tout ce que tu prends comme recette, comme argent, comme bénéfice, comme investissement. Et c'est pareil comme ça dans chaque province. Tout le monde veut venir à la capitale, les zones rurales, ce qui fait que les bénéfices de nos villages là restent. Imagine quand tu fais la route pour aller, peut-être ceux qui partent par voiture au Cameroun. Imaginons. Qui vient d'obtenir, je ne sais pas, tu viens d'obtenir un badge donateur. Pourquoi? Tu as donné quoi? J'aime d'or, tu as donné quoi? Je suis la seule à ne pas l'appeler ainsi, c'est trop compliqué comme nom. Quel nom? M'appeler comment? Ah, tata dérangé. Tu kiffes trop ma perruque, hein? Ah, ok, tu m'as envoyé une rose, hein? Je n'ai pas vu, merci. Vous voyez vos trucs de TikTok, là. Il faut mettre les cœurs, alors. Vous voyez vos trucs de TikTok? N'oubliez pas de vous abonner. Les abonnements sur TikTok, là, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Quand je rentre dans les lives de gens. La dernière fois, j'étais rentrée dans le live de qui, je ne sais pas, le petit bandit à l'époque, là, quelqu'un qui s'appelle Bongo, quelque chose, là. J'avais eu à peu près 200 abonnés. Ils sont repartis. Comme vous ne voyez pas le contenu, moi, je ne crée pas le contenu tout le temps. Mes TikTok et mes Facebook seront maintenant un peu spécialisés à moi, l'association. Et n'oubliez pas la semaine prochaine, Diboti Bio. On va commencer les live ventes. La semaine prochaine, on commence les live ventes. Ici, beaucoup sur TikTok. Parce que sur Facebook, il y a beaucoup plus de crévards, de jaloux là-bas. Et moi, sur TikTok, c'est un peu plus étendu. Et TikTok propose ton contenu un peu plus étendu. Quand, bien sûr, il y a l'attraction. Mais je vais essayer de faire en sorte que la prochaine fois, il y a l'attraction. Mais j'ai vu qu'il y a aussi TikTok vente, TikTok seller. Donc, il faut que je m'inscrive dans TikTok seller. Sans te le faire ça là. TikTok shop seller. Comme ça, quand je fais, on passe directement en vente directement. Eva, lève-toi. Prends-moi ça. Prends-moi vite là. Prends-moi 1, 2, 3. Naomi te dit que je vais t'envoyer la photo. Je n'ai pas dormi. Aujourd'hui, j'ai eu repos aujourd'hui. Là, je ne fais même rien. L'après-midi, là, je suis en train de regarder les billets seulement. Tu vas pas croire la souffrance entre éplucher les fruits, entre quand tu vas mettre ton prix. Il y a un individu qui va venir te dire que c'est cher alors que tu connais pas la souffrance que quelqu'un met pour faire ses produits. Donc, voici, les produits sont déjà là. Donc, je présente ça la semaine prochaine quand le site sera ouvert parce qu'il faut aussi que je termine le site. Donc, à moi, c'est là quand je fais mes choses. Moi, seule, je suis au four et au moulin. Je suis au four et au moulin. Donc,
je dois commander le matériel, je dois réceptionner le matériel, je dois commander la matière première, nettoyer, laver, je dois faire le budget. Oui, après le budget, je dois faire le site internet, je dois préparer. En fait, moi, je ne sais pas comment je fais pour vivre, mais bon. Donc, j'ai quand même terminé hier. Ah, Chance, comment tu vas, ma boss lady, à moi? Comment tu vas? Donc, moi, je suis spécialisée dans vous voyez les actifs bio, comment ça en bas? Je suis spécialisée dans le cosmétique fait maison. J'aurais aimé aller faire, bien sûr, en entreprise, à l'usine, au laboratoire. Mais après, mon esprit m'a dit, je reste vraiment fait maison. C'est vraiment fait maison par moi-même. Voilà, donc je vais vous présenter ça la semaine prochaine. Donc voilà les produits à peu près, je vous fais déjà l'avant-garde. Donc vous profitez un peu de l'exclusivité ici, vous qui êtes sur TikTok, l'exclusivité, comme nous sommes en petit nombre, donc là au moins c'est bon. Donc là c'est la formule de base de la maison que vous connaissez, donc avec un ingrédient supplémentaire qui viendra rendre votre peau shine comme la mienne. Ici ça s'appelle lumière d'épices. Lumière d'épices parce qu'il y a seulement l'épice que j'ai mis en question qui viendra qui agit comme un antioxydant et qui va aussi lutter contre les problèmes des acnés et des boutons. Voici pourquoi il s'appelle lumière d'épices. Après, à côté, nous avons la formule de base. Ici, c'est Golden Shine. Alors, Golden Shine, c'est tout simplement parce qu'il y a plus de 7 actifs, 7 produits réunis en un. Donc, ne savez pas parce que c'est petit, c'est 200 millilitres. C'est petit, mais c'est 200 millilitres. Ici, c'est la formule qu'il vous faut pour des personnes qui veulent des résultats vraiment bien ciblés, bien efficaces. C'est celui-là qu'il vous faut, vraiment. Il va falloir, la semaine prochaine, on fera. Et pour terminer, nous avons ça. Ici, c'est Ecombon, pour ceux qui sont fans. Ecombon veut dire jolie peau, belle peau, joli teint. Bon, prenez celui que vous voulez. Et comme bon, c'est ça, je l'ai fait en honneur de ma grande sœur, en honneur à ma grande sœur qui est métisse. Ma grande sœur est portugaise. Après, elle, c'est moi, donc c'est pas moi l'aîné. Donc il y a une métisse dans la famille, donc on a 2 métisses, l'autre est mort. Donc ma grande sœur est métisse, elle est portugaise, gabonaise. Donc du coup, en honneur à ma grande sœur métisse, j'ai fait cette crème Ecombon. Voilà, parce que parfois les métisses au Gabon là, ils ont un teint un peu foiré, pour ceux qui n'ont pas l'argent. Ils ont un teint façon. Donc ça viendra donner l'éclat à leur peau. Et c'est aussi pour les albinos. Et c'est aussi idéal pour les albinos. Donc j'ai fait bien sûr les recherches pour trouver les bonnes formules. Et aujourd'hui, on s'est fait payer des formules. On va voir quelqu'un qui nous fait une formule bio parce que comme je ne peux pas aller en labo, je demande à un spécialiste s'il peut me concocter une formule bio fait maison pour les peaux métissées et albinos. Donc, pour les albinos, ça va vraiment les aider pour les irritations de la peau, pour calmer les démangeaisons et surtout pour lutter contre la dépigmentation de la peau. Là. Donc, voici pour les métisses et les albinos et pour tout le monde. Et même nous tous, on peut aussi frotter ça. Hein. C'est vraiment idéal pour tous, mais la première cible concernée, c'est plutôt les métisses et les albinos. Voilà. Donc ça, c'est l'honneur à ma grande sœur. Et ça, c'est pour nous. Alors, pour les prix, comme nous sommes en avant-garde, pour les prix, celui-ci, en temps normal, je parle d'abord en temps normal. En temps normal, celui-ci était à... Attendez, je pars sur le site. Parce que quand je vais vous donner les prix là, alors, je pars sur le site. Bien. Donc, Diboti, là, celui-ci, il est à 44 livres. Alors, je suis allée parce que Diboti Bio a été déclaré comme une marque anglaise. Donc, j'ai enlevé, je ne vais pas déclarer en France. Bien qu'en France soit moins cher en déclaration de marque qu'en Angleterre, mais j'avais besoin de faire une marque anglaise, une marque française. Voilà pourquoi vous voyez ici le drapeau anglais. Donc, Diboti Bio est une marque anglaise et Élégance Sauvage est une marque française. Donc, celui-ci est à 44 livres. 44 livres. Donc, 44 livres. En temps normal, je l'aurais fait à 49 livres et c'est pour moi en ce moment 44 livres. Et celui-ci, il est à 43 livres. 43 livres, voilà. Celui-ci est à 43 livres, mais il passe à 35 livres.
Voilà. 250 millilitres, 250 millilitres, il passe à 35 livres. Livraison offerte pour les clients vivant en France et à l'étranger. Voici, celui-ci, il est à 65 livres. Il est à 65 livres, mais il passe à 57 livres. Donc, il passe à 57 livres. En fait, vous pouvez pas croire que c'est cher, mais c'est pas cher parce que ici, c'est 250 millilitres. Sachez que d'habitude, les gens font à 100 millilitres. Il y en a qui font à 100 millilitres à 20 euros, à 25 euros, à 30 euros. Et là, j'ai à peu près 2 bouteilles et demie sur une bouteille. Donc, dedans, là, il y a 2 bouteilles et demie. Il y a même, voilà. Là, il y a 2 bouteilles. Donc, si vous faites 55 livres divisé par 2, vous voyez que c'est le prix de 100 livres, 100 livres. C'est parce que c'est tout en un. Mais il y a aussi les 100 millilitres, sont en train de voir aussi pour faire les 100 millilitres. Ils vont bientôt arriver. Donc, si quelqu'un paye le pack entier, alors le pack est là. Si tu prends le pack entier comme ça, après promo, tu l'as à 121 euros au lieu de 149 euros. Si quelqu'un prend le pack de soins entier fait maison, tu l'as à 121 euros au lieu de 149 euros. Si quelqu'un prend comme ça, les deux-ci, tu l'as à 106 euros au lieu de 87 euros. Vous avez comme ça à 106 euros. Au lieu donc, tu prends Golden Shine et Combon, tu l'as à 87 euros au lieu de 106 euros. Et c'est vraiment ça, c'est la meilleure formule. Les deux, hein. Tout c'est vraiment les mêmes. Maintenant, si quelqu'un prend ça et ça, donc, lumière d'épices avec les Combon, tu l'as, enfin pas en euros, tu l'as à 78 euros au lieu de 99 euros. Voilà. Donc, moi, je vais vous conseiller parfois d'essayer des 3 gammes. Il faut savoir que le cycle de la peau, c'est minimum 21 jours. Donc, ne soyez pas pressés. Ce sont des produits naturels qui vont agir naturellement sur votre peau. Ne vous attendez pas à devenir brune, blanche. Je ne fais pas des produits éclaircissants. Donc, qu'on soit clair, je me suis jamais fait éclaircir la peau. J'ai ma peau naturelle. S'il y a des personnes qui veulent devenir jaunes, vous changez d'orientation, vous changez de page. Ici, c'est tout simplement les produits qui vont donner un éclat à notre peau, qui vont nous permettre de retrouver cette couleur lumineuse que nous avons perdue, surtout pour nous les peaux noires là, sous le soleil, ceux qui sont au pays. Donc ça viendra donner de l'éclat, surtout celui-ci c'est vraiment ciblé, ça viendra donner de l'éclat et là c'est la fatale. Celui-là c'est la fatale. Il y a des ingrédients même que les gens voudront l'avoir tout le temps. Alors, comme parfum, ici vous avez le géranium qui est dedans. Bon, je ne vais pas donner tous les détails ici. Je vis en Angleterre. Sur quel site je peux la voir? Voilà, tu peux la voir sur dibotibio.com. Donc, ça finit. J'ai fini le site, mais l'ouverture, normalement, j'ai envie de faire l'ouverture totalement que le 5. Donc là, où vous me voyez là, tout est fini. Mais comme j'avais promis le 5, j'attends le 5 pour ouvrir tout. Donc, mais le site internet sera ouvert le 5. S'il te plaît, sois là le 5, tu pars. Va t'abonner déjà sur le site www.dibotibio.com. Enfin, .com. Donc, c'est dibotibio.com. Dibotibio, tout collé. Voilà. Diboti, non, Diboti, là, le T, c'est Y. C'est le Y à la place de I. Donc, Diboti, D-I-B-O-T-Y, bio, tout collé. .com. Donc, à partir du 5, j'ouvre le site parce que ça m'a permis juste la semaine là de terminer un peu, de recevoir vos cartons, les emballages et tout ça. Donc, tout est déjà là. Donc, comme ça, je suis prête pour le 5 pour lancer directement les produits. Et une autre chose aussi pour les personnes qui voudraient ou qui voudront devenir les revendeurs ou des revendeuses des produits Diboti Bio, vous pouvez me contacter et je confectionne des produits pour vous. Et pour les personnes qui voudront aussi lancer leur propre marque à base de mes produits déjà déclarés, à base de ma formule déjà déclarée, vous pouvez, je vous confectionne le produit, je vous confectionne les bouteilles, tout ça, ce serait le jour que j'ai fait le live sur Facebook ou sur TikTok. Je vais voir dans quelle plateforme, à la limite, comme j'ai 2 téléphones, je mettrai les 2 téléphones sur place, je ferai sur YouTube,
Facebook, TikTok, je verrai où je vais passer, mais bon, je vais voir. Donc, du coup, pour les personnes, je prends l'exemple, si quelqu'un veut lancer sa marque, vous pouvez lancer votre marque aussi, des huiles, même avec 50 000 francs CFA. Donc, comme moi ici, je fais aux 200 millilitres, toi, tu pourras peut-être dire, bon, moi, je ne vais pas faire 200 millilitres, je vais faire avec les bouteilles de 50 millilitres. Mais je peux aussi vous confectionner tout comme ça, c'est-à-dire, je vous fais la marque directement, les bouteilles, tout à votre nom. Tout déclaré à votre nom et vous aurez tout simplement votre marque au lieu de ma marque. Mais les gens ne sauront pas, c'est entre vous et moi en client. Du coup, ce que vous allez faire, soit vous commandez directement ici que moi je vous fais tout, que ce soit des bouteilles avec des logos parce que n'oubliez pas, ça je le fais moi-même. Pour moi, il y a personne, je suis pas accompagnée par un professionnel. Comme je vous dis, c'est vraiment le fait main, c'est vraiment le fait main. Tout est fait par moi-même. Je me fais moi-même mes étiquettes. Je me fais moi-même mes trucs. Je commande moi-même les bouteilles. J'ai mis des mois pour trouver les bouteilles qui doivent correspondre à mes formules. Voilà. Donc, oui, c'est intéressant pour les personnes qui veulent lancer. Soit tu veux être revendeur. Tu dis, bon, Claire, je vais être ta partenaire. Je vais être ta représentante au Gabon. Pour ça, on signe un contrat. Tu donnes un acompte parce que j'ai près de, bon, ça c'est quand même membre de la famille qui me doit à peu près 800 000 francs CFA de jamais rendu. C'est membre de la famille, donc on va pas venir mettre ça ici dehors. Mais si c'est à l'étranger, des inconnus, on est obligé de signer un contrat. Donc un inconnu qui vient, tu dis bon, moi je vais être ta revendeur. On signe un contrat, je te donne, bon, on va partir par 30 parce que je fais à la main, donc je ne fais pas comme si c'est une usine. Donc là, j'en ai fait à peu près 30 quantités et vous, je vous dis que les 30 là, j'en ai pris pour 3 jours, hein. 3 jours, nuit et jour sans dormir, 3 jours pour faire 30. Donc 30 là, c'est 10 par truc, 10 par truc. Je n'ai pas fini, je dois faire 100. Donc je dois faire 100. Donc du coup, je vais envoyer peut-être 30 au Gabon. Les 30 au Gabon, ce serait 10 par unité aussi pour tester. Et donc là, on signe un contrat, tu payes la moitié. Et le reste de moitié, ce sera la commission. De toute façon, toutes les conditions seront dans le contrat de revendeur. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui veulent être revendeurs tout simplement de la marque de Botibio. Maintenant, quelqu'un qui dit, bon, Tata Claire, tes huiles m'intéressent, c'est efficace, j'aime bien, il y a de bons parfums, ça sent bon, ça marche sur le corps, je vais avoir pareil. Au lieu d'aller faire à gauche, à droite, aller acheter les gens qui mettent des javel dans les crèmes, je vais vendre tes huiles tout naturellement. Je vais faire ma marque avec tes produits, vous me contactez. Pour ça, je peux faire les bouteilles. Exemple, cette bouteille, je remplis peut-être une bouteille de 5 litres des huiles. Vous choisissez une gamme, hein. Soit vous voulez une gamme, soit vous voulez 3 gammes. Vous dites, moi, je vais 3 litres de ça ou 3 litres de chaque. Et donc, les 3 litres de chaque, je peux te vendre les 3 litres là à 150 000 francs CFA. Donc, 150 000 francs CFA. Sachant que dans les 3 litres là, tu vas faire 50 millilitres la bouteille et tu peux vendre 50 millilitres à 20 000 francs CFA. Voilà comment tu viens te lancer ton petit business avec 150 000 francs seulement. Voilà. Et puis, tu mets les étiquettes, je te fais les étiquettes, je te fais tout. Tout ça, c'est compris dans l'achat. Packaging global. Voilà, j'offre ça. J'offre l'édition, le truc. Donc, voici un peu. Mais on en parlera au moment venu. Mais comme vous étiez... Oh! Attendez d'abord. Moi, je vais... Who this? Who this? Yeah, you, who this? It's me. You, Yuki. You comment? Sorry? You, You. Me. what do you want? What do I want? Nothing. Tu veux quoi? I don't understand. I'm speaking small English when I know. When I speak you French, when I don't speak French. You speak quoi? You speak pitching. I speak English. I'm speaking English. You say what do you want? Oh, no. Because you speak too fast. Yes, I know. My English is better. It's better English Gabonese. What My place? English is Gabonese better. It's Gabonese English. Okay, what's your problem today? No problem today, sister. What's your problem today? You like to play. Why you like to play? Because it's fun. You short. Donc, you cherches dehors comme ça là, you show me pour venir jouer, play. Yeah. Why you like to play? I just like to time pass. You want money. I want money. No, I don't need money. Because I don't give you money. Oh.
Why? Give me money. You have too much money. Uh-uh. So, ça So se passe comment? where you live in Nigeria? Yes, I'm not living in Nigeria. I live in my country, Gabon, Abenelang. Where's that? Abenelang. Say Abenelang. No, I don't want to say it. Say Abenelang is my country. Where's your country? Africa? Abenelang. Abenela. Yes, it's fine. Fine. It's in my country, my royaume. The West Africa. Huh? West Africa. No, West Africa, Central Africa. South Africa. Okay. You know? So they're near Cape Town. Yes. It's my kingdom. That's good. There are a lot of Pakistani people there, innit? Yes, Amy, okay. Amy, double tap the live. Let's go. You know, I have people for jouer pour toi. Hein? I am gagné déjà. Look. I am strong. I'm better. I am gagné 3 fois. What do you mean you're better? Better than what, me? I am better. Déjà, j'ai gagné. Tu es venu me déranger là. J'étais en train de parler pour moi. Vous aimez jouer. Look, me. I am gagné. I am gagné. And you're better. I'm Pakistan. I am better. I am win. You Pakistan. I know. Your cheveux is Pakistan. Okay. Yes, T, what's going on? Everyone double tap. Show this ma Yindi what time it is. Vous voyez pourquoi j'aime pas? Parce qu'ils aiment confisquer les gens le temps. Je suis confisqué là pour rien. Yeah. Well, what you You work Pakistan. I'm in England. Hein? England. UK. Me too. Who city? Manchester. You lie. How am I lying? Where Manchester? Mustard line, Piccadilly. Where? Oldford. It's not far. Where are you? Mustard. You make me fufu. What's fufu? You don't eat fufu? Fufu? Because I'm Africa, I'm fufu. You Pakistani, you ate rice? No, we eat chapati. Thank you, S. Big up. Guys, everyone double tap, share the live. So you don't eat fufu? Strasbourg. You don't eat fufu? Strasbourg. No, not fufu. What's your famous dish in your Nsubuguna. Oh, okay, yeah, I know Sumuna. You Nsubuguna. I like Nsubuguna. I know what that is. It's like rice. It's Nsubuguna. Nsubuguna. Aba ntimikon. It's my food. Nsubuguna. Ba ntimikon. Thank you, yes, big old man. You understand? No, you ask me. It's not fufu. It's Nsubuguna. My food country is Nsubuguna, which Ntimikon. I like your hair very much. You like my hair? What okay? Alima, hi Alima, you okay? Alima double tap. Alima, you're like 6'4". Can't be. Moi, c'est encore. Voilà pourquoi je ne vous accepte pas. Vous aimez confisquer les gens le live. C'est fini. With the way S is going, we are therefore over one. J'aime Dieu. Viens voir celui qui m'a pris en otage là. Il dit qu'il est dans le même pays. Il a Strasbourg. You live Strasbourg ou Oldford? Is Pakistan good or no good? Oldham. Oldham. Oldham, I know Oldham. No, Oldham, Salford. Okay. Where are you from? Me, Rochdale Road. Rochdale. Yes. Okay. You know? Hi. Oh, thank you. Thank you. Look. Hey, thank you. Oh, tu as vu? Tu as gagné. What happened? No, finish. Oh. No again. No again, please. No again. I am tired. I don't like play. Thank you guys. Yeah, big up everyone who's on. No, I am tired. How much you call say no? I don't like play. Is it take me my time? My time is precious.
It's a very, very, very precious, my time. No, no pair my time for jouer, for Give you a play. follow. I'm giving you a follow. Yeah, have a good day. My follower like me for speaking, not for play. You play anytime just for take money, people. I no like. You don't like. So, finish. Good. Félicitations. Congratulations. Thank you. Thank you. Bye. Who's better, me or you? Huh? I better now because I win. No, me, I'm better. You better. Why? I am better anytime. Why you better? Because I am better. Really? My name is better, yes? What is your name? Better. Claire Newman? Yes. Claire Newman for Woman Power Better is my name. Woman power better, yeah? Woman Better. Okay. Thank you, yeah. Have a good day. Bye. Bye. Au revoir. Au revoir. Vous voyez pourquoi je n'aime pas faire les jeux là? Because she doesn't beg. She doesn't beg. Woman power. Yeah. Je suis woman power. Je suis meilleure aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de dire que tu es meilleure une fois par année. Je suis meilleure dès... Je suis sortie vainqueur ou vainqueur dans le ventre de ma mère. C'est pas pour qu'un individu vienne me dire dehors que je suis pas meilleure. Si tu as bien, parmi beaucoup de spermatozoïdes versés par ton père, c'est toi qui as fécondé pour être quelqu'un, c'est que tu es meilleur. Donc tu restes meilleur aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Ne permettez à personne de vous dire que tu n'es rien. Vous êtes des meilleurs. Nous sommes les power. So, donc j'ai terminé. Merci aux gens qui m'ont donné les... Vous voyez pourquoi dire. Tu quittes un truc, tu arrives à un truc. Les gens là aiment venir jouer. Pourquoi ils font ça? C'est-à-dire que je suis à terre là, je n'arrive pas à faire ça. Ouais, envoyez les étoiles. Envoyez. Oh là là, c'est fatigant à la fin. Ils font les combats pour rien. Envoyez. Il y a eu les gens qui ont partagé le live. Mais bon, c'est le TikTok me tue. Si j'étais sur Facebook là-bas, je serais... Bon, allez, je suis partie. Même Facebook, je ne peux plus vraiment trop être là-bas. Mais à chaque fois maintenant, je viens faire le live ici, je vais annoncer sur Facebook parce que je vais essayer de développer TikTok pour mon commerce. Facebook, il n'y a pas trop de développement pour le commerce. Il n'y a que TikTok. Je me suis rendu compte qu'il y a TikTok, Instagram, YouTube qui sont bien pour le commerce. Facebook, ils sont là-bas pour le Congossa et le boycottage et le signalement de pages. Donc, soyez vraiment connectés ici, mais j'annoncerai sur Facebook que je suis en live sur TikTok et je serai en live en même temps sur TikTok et sur YouTube ou peut-être sur Instagram. Voilà. Mais sur Facebook, on va essayer de couper là-bas parce que là-bas, c'est le boycottage. Hein. Déjà, parfois, là, vous voyez, on a atterri maximum ici à 10. Moi, ça me va. Mais sur Facebook, là-bas, j'ai 50 000 abonnés. Tu as à peine 100 personnes connectées. Et je ne sais pas où le reste sont partis, même si c'est des vampireux. Bon, allez. Merci à tous. On reviendra prochainement pour un autre sujet. Je vois ma petite sœur connectée. Je te prends tout à l'heure là en inbox là. Bisous, à bientôt. Je pense qu'on arrête ici. Allez.